elle est en train de se détacher de moi, ou elle a du mal à s'attacher à moi, comment je pourrais lui manquer? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo YouTube. C'est peut-être une question que tu te poses toi, futur leader ou future leaduse. Et c'est sûr que pour réussir socialement, il faut être capable de pouvoir manquer aux gens. Cette vidéo ne se veut pas une énième vidéo qui va te dire « coupe les ponts par SMS, coupe les ponts sur les réseaux sociaux, sois plus discret, ne montre plus qui tu es et tu verras que tu vas automatiquement lui manquer ». Eh bien non les amis, parce que ici, je n'ai pas arrêté de vous le répéter en 2022. Je me creuse la tête pour vous donner des conseils qui ne sont pas des conseils bidons, bateaux, pourris. Et je tape du poing sur la table parce que ça m'énerve de voir des fois certains concurrents avoir 10, 15, 20 fois plus d'audience que moi avec des conseils pourris de merde. Tu veux lui manquer, ne lui écris plus. Merci, au revoir. N'oublie pas le petit e-book là, télécharge mon guide, les 23 astuces pour qu'elle revienne. Non, sérieusement les gars, je vais vous donner 4 gros conseils pour réellement manquer à quelqu'un et vous verrez que ça ne s'adapte pas uniquement à l'aspect séduction, etc. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes sur cette vidéo, mais que je vais vous faire des parallèles avec moi-même, avec le business, avec la séduction, etc. Bref, c'est encore une fois une pépite et comme il n'y a pas de constat d'introduction, mais que c'est la fin d'année, on va se détendre un petit peu et pendant que je vais me détendre et boire un petit coup d'eau, je vous propose de découvrir. Ça y est, futur leader, c'est les fêtes de fin d'année et pour l'occasion, c'est pas la mère Noël que je vais envoyer chez toi, mais c'est plutôt un deal exceptionnel. Un abonnement réservé à la bibliothèque des leaders avant le 24 décembre et tu recevras automatiquement et de manière personnelle et dédicacée un ouvrage que je t'enverrai par mes soins. Je me rendrai dans ma petite librairie favorite et préférée à Annecy. Je choisirai un ouvrage parmi des ouvrages assez spécifiques, des biographies, des choses sur la sociologie, etc. Pas des livres de développement personnel qu'on peut retrouver partout. Et puis, je missionnerai ce petit chat de te le glisser directement dans ta boîte aux lettres. Une manière pour moi de te faire un cadeau personnel pour cette fin d'année. Et en plus de tout ça, bien sûr, tu recevras un accès illimité à tous les ouvrages déjà résumés dans la bibliothèque des leaders avec chaque fiche PDF contenant des exercices à appliquer dans ton quotidien. Alors, si tu te dis, est-ce que c'est un deal intéressant? Eh bien oui, parce que rien que déjà un livre coûte entre 15 et 25 €. Et en plus, dans la bibliothèque des leaders, tu as à l'heure actuelle plus de 314 € de valeur de résumé de livre. Et un abonnement à la bibliothèque des leaders coûte actuellement 27 €. Profitez-en dans ce contexte de fête de fin d'année afin d'avoir un petit peu plus de culture, un peu plus d'intelligence sociale et peut-être pouvoir séduire cette magnifique petite brune qui attend seule au bar. Je vous tends la main, mes futurs leaders. J'espère vous voir nombreux et nombreuses dans la bibliothèque des leaders. Lien en description et à l'écran. Alors spécialement pour cette vidéo, vu que pour d'autres vidéos et cette promo pour la fin d'année, je vous propose de vous offrir un livre pour tout abonnement à la bibliothèque des leaders, pour tous ceux qui prendront l'abonnement à la suite de cette vidéo, qui me contacteront sur Instagram en me disant « William, je viens de m'abonner à la bibliothèque des leaders, c'est génial, qu'est-ce que je pourrais recevoir comme ouvrage ?» Eh bien, je vous enverrai L'art de la séduction de Robert Greene ou un autre ouvrage sur la séduction. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer comme on dit dans le milieu. Alors, premier conseil, première stratégie, offrir à la personne ce qu'elle ne trouvera nulle part ailleurs. Lorsque vous donnez de l'exclusivité, forcément vous allez créer du manque une fois que la relation, vous n'avez plus la chose en question, vous n'avez plus la personne à vos côtés, etc. Dans la masterclass communication, je donne mon WhatsApp. La masterclass communication, pour ceux qui passent sur cette vidéo, c'est le pack de tous mes cours en ligne. Et en plus, vu que c'est un accompagnement, je vous donne la possibilité de me contacter par WhatsApp comme si j'étais votre pote. Aucun coach, personne ne fait ça. Moi, je peux le faire parce que pour l'instant, j'ai une petite audience et je ne vends pas 40 000 masterclass par mois. C'est un pack que je donne à 2-3 personnes grand maximum par mois, ce qui me fait une vingtaine, une trentaine d'élèves par an grand maximum. Parce qu'après, j'ai plein d'autres choses à gérer. Si vous êtes 30 à m'envoyer un message le dimanche pour me demander des conseils ou des vocaux et que je vous réponds par des vocaux aussi, ça va être compliqué. Mais ça, c'est VIP. C'est quelque chose que vous ne retrouvez pas ailleurs. Personne ne fait ça. Personne ne vous donne son contact et vous dit « écris-moi le dimanche, t'inquiète pas, je te répondrai ». En séduction, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux moi personnellement offrir? Je vais vous prendre des exemples concrets. En séduction, quand une fille sort avec moi, qu'est-ce que je lui offre? Une liberté totale. Je n'ai aucun rendez-vous
à part de temps en temps quand j'ai des rendez-vous avec vous par téléphone, etc., ou des petits coachings par-ci par-là, mais j'ai une liberté totale. Si je veux prendre une semaine de vacances, je prends une semaine de vacances. Si je veux prendre un mois de vacances, je prends un mois de vacances. Et ça, c'est quelque chose qu'une fille ne pourra jamais retrouver ailleurs. Il y a quelques gars qui font du business en ligne, qui ont une liberté totale, mais même quelqu'un qui a créé une entreprise, un plombier, bah, il court à droite à gauche pour travailler. Un électricien, un pizzaiolo, etc., quelqu'un qui a ouvert un bar ou quoi que ce soit, il travaille, les gens travaillent. Je travaille aussi, je vous le rassure. Mais j'ai une liberté totale de quand est-ce que je choisis de travailler. Et ça, c'est quelque chose que je peux offrir en séduction. Donc forcément, ça va manquer à un moment donné quand la personne elle aura plus ça. Deuxième élément que tu peux mettre en place pour créer un manque chez une femme, pour créer un manque chez une personne, c'est d'être beaucoup plus présent quand tu es là. Et là, encore une fois, je vais vous prendre un exemple concret. Ceux qui me suivent sur Instagram depuis 6 mois, 1 an, 4, 5 ans. Dites-moi, si du jour au lendemain, mon compte Instagram disparaît, est-ce que je vais vous manquer, les amis? Sans fausse parole, est-ce que je vais vraiment vous manquer? Je pense pas. Parce que je suis pas actif là-bas. Parce que je mets une story tous les 3 jours, parce que j'essaye de mettre un post tous les 3 jours, mais c'est des conseils qui sont de toute façon sur YouTube aussi. Est-ce que je vais vous manquer? Je crois pas. Alors que est-ce que votre influenceur préféré, qui met des stories tous les jours, bon, qui fait aussi des placements de produits pourris, mais qui met des stories tous les jours à Dubaï ou je ne sais où, va vous manquer? Bah oui. Parce qu'il est tout le temps présent, il est tout le temps là. Moi, je suis là, je mets une story 3 fois dans la semaine, voilà, c'est pas énorme. Donc automatiquement, je ne vais pas vous manquer si je disparais d'Instagram. Et le parallèle que je fais, c'est que tout simplement, quand vous êtes présent avec cette personne-là, soyez-le à fond. Soyez vraiment présent. Il faut que votre présence soit vraiment quelque chose d'admirable, quelque chose d'apprécié. Si votre présence, c'est juste d'être physiquement présent, mais de ne pas trop parler, de ne pas savoir quoi dire, d'être même un petit peu gênant, etc., etc., et que vous ne dégagez pas ce charisme, cette énergie, cette prestance qui fait que vous êtes physiquement, mentalement, psychologiquement, socialement présent à ses côtés, bah quand vous n'êtes plus là, je vais être sincère avec vous les gars, c'est peut-être même mieux. Donc faites en sorte quand vous êtes présent, d'être vraiment présent. N'essayez pas de voir la personne si vous n'avez rien à faire ensemble. Ça, c'est une mauvaise idée. Troisième élément et troisième chose, ça va être de couper l'herbe sous le pied à cette personne-là au moment où vous sentez qu'elle est en train de partir, ou elle crée du ressentiment, etc. Si vous cherchez à créer le manque chez quelqu'un, il y a 2 possibilités. On parle du cadre de la séduction, mais c'est d'ailleurs pareil dans le cadre professionnel. C'est soit que la personne, vous essayez de créer quelque chose avec elle, et la personne n'a pas forcément la même envie, etc. Et vous essayez de créer le manque, mais il n'y a pas vraiment de manque à créer parce que vous n'êtes pas vraiment déjà beaucoup présent dans sa vie, mais vous essayez de faire ça quand même. Donc les stratégies que je vous donne sont utilisables là-dedans. Ou alors, c'est parce que vous êtes déjà en couple avec la personne depuis 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, et vous essayez de créer du manque parce que vous sentez que la personne est en train de partir. Partez. Partez. C'est-à-dire que là, vous allez lui couper l'herbe sous le pied, et c'est pas elle qui va créer du ressentiment, elle ou lui, qui va créer du ressentiment petit à petit, et qui à un moment donné va exploser et dire stop, c'est fini. Mais partez au moment où vous sentez que ça commence à sentir mauvais. Et partez comment? On utilise le 4e et le dernier conseil. Cette fois-ci, on coupe toute présence. Alors oui, c'est le conseil que vous avez peut-être retrouvé sur 40 000 autres vidéos YouTube, mais moi c'est le dernier, et pour une fois dans cette vidéo, c'est pas forcément le meilleur, sauf que je vais l'adapter un tout petit peu, je vais le modifier un tout petit peu. On coupe toute présence. C'est pas juste on coupe les SMS, c'est on coupe toute présence de vie sur les réseaux sociaux. Combien je vois, surtout les jeunes, enfin même les personnes de mon âge finalement, parce que je suis un peu déconnecté de cette génération, mais combien je vois de personnes qui sont là à essayer de plus parler à telle ou telle personne, mais à mettre des stories pour faire croire oui j'ai une super belle vie, je m'amuse, etc. sans toi. Et c'est comme ça qu'ils pensent créer du manque. Non, si vous voulez vraiment créer du manque, blackout total. Plus aucune présence. Plus aucune présence. La personne, même si elle demande à votre meilleur ami, parce qu'elle est un peu proche de lui, qu'est-ce qu'il devient, etc. Lui, il faudra qu'il réponde, je sais pas, je ne sais pas. Bon, peut-être que vous continuez à le voir, ou peu importe, il faudra qu'il y ait une organisation qui se crée là-dessus. Mais en tout cas, il faut que la personne n'ait plus aucune nouvelle. Parce que là, elle va pouvoir commencer à s'imaginer beaucoup de choses. Et si tu es un homme et que tu cherches à faire ça à une femme, créer le manque chez une femme, je peux te dire, mon ami, que c'est super efficace.
Elle va penser que tu es parti à l'autre bout de la planète, en Australie, élever des kangourous. Elle va penser que tu es peut-être avec une autre femme. Elle va penser que tu es peut-être avec ton ex ou quoi que ce soit. Elle va penser que tu es peut-être ceci, cela. Bref, elle va se faire des films, elle va se monter la tête et elle va en permanence penser à toi. Et forcément, c'est ce que tu recherches vu que tu veux créer le manque. Voilà donc les 4 stratégies que j'avais à vous donner, mes futurs leaders et mes futures leaders. Parce que vous pouvez aussi créer le manque chez un homme avec les mêmes stratégies. Ces 4 stratégies sont vraiment uniques. J'espère qu'elles ne sont sur aucune autre vidéo YouTube, à part peut-être la dernière. Si c'est le cas et que vous avez vraiment appris des choses dans cette vidéo, le petit like en dessous de la vidéo. Si il y a des hommes qui sont encore ici et qui veulent apprendre à séduire, à draguer et qui se gavent de contenu YouTube en tout genre, pensant que ça va les aider, les amis, il vous faut un cap. Il vous faut des rails. Il vous faut monter dans le train qui vous emmènera directement à votre objectif. Regardez plein de coachs en séduction, en drague, des love coachs comme il y a un certain qui s'appelle, etc. Ça ne vous servira à rien. Vous allez juste vous gaver de contenu et après vous allez le vomir. Ce qu'il vous faut, c'est un plan d'action, une méthode, une stratégie. C'est l'intérêt justement de Homme 2.0, ma formation séduction, charisme et prestance. Si ça vous intéresse, le lien sera en description. La bibliothèque des leaders est disponible juste ici. Si vous voulez recevoir l'art de la séduction de Robert Greene, vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous répondrai et je vous enverrai cet ouvrage pour tout abonnement à la bibliothèque des leaders. On se retrouve, les amis, vendredi prochain qui sera la dernière vidéo de l'année. On s'est bien amusé cette année. Sur cette dernière vidéo, je lâcherai peut-être une petite larme en vous remerciant pour cette excellente année 2022. Ce sera le 16 décembre, dernière vidéo de l'année, dernier conseil avant l'arrivée sur cette fin d'année. Ce sera comment communiquer ses émotions. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. À vendredi prochain, mes futurs leaders. Ciao, ciao.